c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui un smartphone 6WOO. Et oui, c'est notre premier de cette gamme-là. Vous avez vu un petit téléphone de 5 pouces avec un processeur octa-core, plutôt sympathique. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen, en Chine. Allez, on vous explique tout ça après le générique. Oui, aujourd'hui, on va tester le 6WOO. Yeah, une nouvelle marque, Cooper i7. Voilà, on va attaquer comme toujours par le contenu de la boîte avant d'attaquer l'appareil. Bon, vous allez voir un appareil qui est intéressant, hein, ça valait le coup. Ici, donc on prend les caractéristiques, donc c'est déjà un 5 pouces, c'est pas mal. Ouverture de la boîte de la Mini Cooper, ici, on l'ouvre. Alors, dedans, on retrouvera quoi? Un chargeur secteur USB, classique 6WOO. Un câble USB, micro USB, là on est pas mal. Et un kit piéton. Ça respire pas ça respire plus la Game Boy des années 90 que les. Bon voilà. Après c'est cadeau, on va rien dire, on fait un cadeau, même si on sent que le son va pas être un truc de dingue. Voilà. C'est vraiment le cadeau pour dire d'avoir un cadeau. Ici on revoit la boîte, une boîte jolie, hein, comme ça, qui Cooper i7, ça fait un design qui est assez sympathique. On va remettre ça là, on va mettre notre petit Superman ici. Alors, on attaque tout de suite notre téléphone ici. On va attaquer, comme toujours, par notre premier perche exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Mettre pouce. Allez, mettre pouce, l'homme à la mèche qui va nous donner un petit peu la taille du téléphone. Ici, alors l'écran, c'est sûr, c'est un 5 pouces. On va le mettre comme ça ici. Voilà, on est sur un 5 pouces. La taille, on est sur du 145, voilà, tout pile. La largeur, on est sur du 70, tout pile, c'est pas mal. On prend notre pied à coulisse. On va éteindre un petit peu le téléphone, ça fera qu'on fasse des fausses manips. On prend l'épaisseur à l'arrière. Alors, il est un peu bombé, hein. Vous voyez ici, on est sur du 8,8. Après, c'est vrai que si on triche, qu'on prend le bord comme ça, on aura beaucoup moins, mais c'est pas vraiment l'intérêt. On va rester sur la plus grosse partie. Et enfin, le poids du téléphone. On pèse 133 grammes, pas très lourd hein, quand même, hein. Bon, en même temps c'est que un 5 pouces, donc c'est pas mal. Donc le téléphone s'ouvre, ici c'est quand même la bonne nouvelle, ça veut dire qu'on aura une batterie amovible, voilà. Donc un cache de bonne facture, assez souple mais de bonne qualité. Une batterie, alors on ouvre la batterie ici, on regarde, alors la batterie c'est nos 2100 mAh, ce qui paraît cohérent, c'est que la batterie elle est quand même assez grosse, vous voyez comme quoi, ils ont pu mettre 2005, ça aurait choqué personne, assez fine, mais bien, elle est assez large. Alors l'emplacement SIM, on trouve bien une carte SIM ici, une deuxième SIM, donc j'ai l'impression que là c'est c'est deux formats, plutôt je sais pas si c'est deux SIM ou une micro SIM et une SIM, bon voilà. Une connectique micro SD dedans, là on est bien, donc le 6WOO, donc là on gâche le suspense un petit peu, on voit bien qu'il est 3G, un appareil photo arrière, on verra tout à l'heure. Alors c'est du 8 millions à l'arrière, 8 millions, pas 8 mégas, 8 millions de pixels, un LED flash ici, bien, le haut-parleur en bas, qu'on verra tout à l'heure. On referme un petit peu notre téléphone, on remet le cache, de bonne qualité, on sent que les picots sont plutôt bien. Ici, alors on met là en route le téléphone, ici avec le bouton droit, bouton power on off, bouton volume plus moins, là c'est fait. Dessus on retrouve un jack 3.5, une connectique micro USB, sur le côté rien du tout, et dessous rien, la grille pour le haut-parleur, 4G LTE, le microphone, voilà un téléphone qui est plutôt classique, assez compact, plutôt bien. Alors ensuite on déverrouille le téléphone, ici on va regarder un petit peu les IMEI, étoile dièse 06 dièse, alors on a bien deux IMEI en 35, des IMEI qui sont différents, voilà, alors étoile dièse, 364, 66, 33, dièse étoile, pour voir si on a accès au menu ingénieur, pour avoir un petit peu le band mode avec les fréquences, toujours intéressant. Alors au niveau du 2G, alors on est bien, alors vous voyez c'est un téléphone qui est TD-CDMA et WCDMA, donc il est basculé automatiquement en TD-CDMA. Quand vous mettrez une carte SIM, on sera automatiquement en WCDMA. Donc les fréquences 2G full, 3G on est 900, 1900, 2100, donc parfait pour la 3G. Au niveau du 4G, on est en B3, B7 et B20, un petit peu comme à chaque fois. Donc voilà, il manque rien. B3, B7, B20, on est plutôt pas mal. Donc on est en full fréquence. Vous voyez le petit bouton au milieu qui est quand même plutôt joli. Si vous voulez regarder si on pouvait tordre le téléphone, mais non. Excusez-moi. Mise en route du téléphone, les boutons, c'est bon. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans le téléphone. Ici. Alors, on va faire notre CPU testeur.
Donc on a bien un Ciseaux MT6752, donc un octa-core, 1 Go 7. On fait l'évaluation, on va attendre les 3 bips, comme toujours vous aurez 2 scores, le score pour un processeur et enfin le score pour les 8 processeurs, ce qui sera quasiment 8 fois le premier score, mais ça permet de jouer un petit peu. On va se mettre là pour essayer de voir. Attention, ça va vite, hein. C'est comme les précipitations, on va super vite, on regarde le score, on prend 18 280 et un 140, voilà, hein. Vous l'aurez vu, sinon il faudra mettre pause, ça permettra à nos membres de jouer un petit peu sur notre forum avec le classement des meilleurs téléphones. Allez, ensuite on continue et on attaque par notre deuxième personne exceptionnelle qui est... Allez, Antutu. Alors, bien sûr, on a fait un screenshot parce qu'Antutu ne sauvegarde plus les scores. C'est plus la peine. Ici, alors, notre téléphone nous a fait un petit score quand même de 43 288. Je vais vous dire, les octa-cores de chez Mediatek, maintenant, ça marche quand même super bien. Ici, on lance notre Antutu. Suspense. Alors, en toutou, on a bien Ciseaux, on a bien i7, donc c'est une bonne nouvelle, Android 4.4.4, le MT6752, un Mali TC160. Résolution, on est sur du HD, donc un 5 pouces HD, c'est pas mal. Caméra, il y a 1 million de pixels. La RAM, t'as remonté vers ça tout à l'heure, donc le MT6752, un 8 x 1 Go 7 en 64 bits, c'est juste ce qu'il vous faut. L'affichage, alors, le GPU, c'est un T760, qui est le même que sur le Galaxy S6, je le sais maintenant. Le résolution, c'est de l'HD, 320 dpi, c'est pas énorme. Caméra 8 et 5. La batterie, l'OS 4.4.4. Le NFC, non. Le Wi-Fi, oui. Le Free Wi-Fi, ah, on peut mettre Get, je ne sais pas ce que c'est. Le gyroscope, l'accéléromètre, non. L'accéléromètre, oui. Capteur de luminosité. Le e-boussole, le capteur de proximité. Pas mal, on a un téléphone qui est quand même plutôt complet. C'est bien vu, c'est bien vu. On va continuer comme toujours avec la RAM, la ROM et Tarom, ici, qui viennent toujours en famille. Alors, les applications, ici, on prend les applications en cours, on regarde ce qu'on consomme. Alors, on est sur un téléphone qui consomme 600 mégas, il reste 1 Go 3 de libre, donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM. On continue là, le stockage, nous, il est donné pour du 16 Go, ici, donc on voit bien la RAM 2, ROM 16 Go. Ici, il vous reste 10 Go, malgré tout ce qui a été installé, pour installer photo, vidéo, MP3, et tout ce qui va bien. On va se faire un petit peu l'OTG, comme toujours. Alors, l'OTG, on va mettre le lecteur ici. Attendez que je mette bien à l'endroit. Ce serait dommage. Donc, le téléphone est bien OTG. Vous voyez, ça s'allume. Donc, on rappelle, l'OTG, ça permettra de mettre une carte mémoire, ici, carte SD, carte micro SD, ou de mettre une connectique USB pour pouvoir brancher un clavier ou une souris, par exemple. Alors ensuite, on va se faire un petit peu les boutons de rétroéclairage. Donc les boutons sont bien rétroéclairés, oui, avec retour de force. Par contre, on voit, ils n'ont pas mis si c'était le retour ou le menu. Donc il faudra jouer un petit peu. Donc là, on voit bien que c'est le menu et là que c'est le retour. Donc si vous n'avez pas trop l'habitude, il va falloir au début vous y faire un petit peu. On va regarder la LED de notification. Voilà, on branche le câble. Ici, donc notre câble est chargé, vous voyez, on consomme 0,63 ampères, donc ça veut dire qu'avec un chargeur 1 ampère, ça fera la blague. Ici, ça charge, et la LED de notification, non. Par contre, au niveau des boutons, ça se peut. Vous voyez, quand on éteint le téléphone, vous voyez, la LED de notification, ça va se faire sur le bouton Home, comme on a pu voir un petit peu sur la gamme Nubia ou sur la gamme Meizu. Voilà, c'est plutôt bien, c'est pratique. Si vous êtes fan de ça, ça peut le faire. Ici, on déverrouille, on va se faire un petit peu la technique avec Z-Device. Alors non, c'est pas ça, ça c'est un CPU testeur. Ici, Z-Device. Ça s'appelle hip-hop. Ici, alors l'accéléromètre. Ici, bon, ça accéléromètre plutôt bien. Le compas. Voilà, ça compassionne. C'est bien. On continue avec la version Android. Donc on va regarder un petit peu les menus rapides ici. Donc on a bien Android, alors OS, voilà. Donc le paramètre, le Wi-Fi, le Bluetooth, bon, des choses qui sont plutôt communes. La rotation de l'écran, on va regarder si elle est bien activée pour nos jeux, oui. Là, on revient, alors notre version Android, on a bien, on va mettre ici, on a bien le Play Store, on a Gmail ici, le Play Store il va être sur la deuxième page. On va regarder si on a un petit peu la radio, le compas, vous voyez, on a bien le compas ici, donc on est sur notre coup. Le jeu, on verra si ça marche tout à l'heure, parce qu'on a arrêté d'enlever la batterie comme un barbare. Peut-être que ça ne peut ne pas marcher. Mais sinon, on a toujours notre flop, notre TurboFly HD en secours. Ici, magnétophone. Ah, apparemment, il n'y a pas la radio, vous voyez, navigation. Ou alors, je suis allé un peu vite. Ce qui se peut, hein, en même temps, l'horloge. Non, c'est comme ça. On va regarder un petit peu dans les réglages. Ici, paramètres, dans le téléphone, Wi-Fi, Bluetooth. J'ai sur Sensing, donc voilà, on a des trucs pour un peu des galeries, vous voyez, Move the Picture et tout. Ça peut être sympathique. Des petites fonctions, waouh! Le
l'application, location, le Smart Awake, ici, voilà, double-cliquer to wake the screen, un double doigt to unlock, bon, des petites fonctions, vous double tapez sur l'écran, ça démarre le téléphone, c'est bien. Ajuster, accessibilité, impression, et à propos du téléphone, ici, qui est en 4.4.4, voilà, pas de 5.0 encore, très peu de fabricants sont passés en 5.0, sauf sur une certaine gamme de processeurs, il faudra encore attendre un petit peu. Alors, le Play Store, c'est bon, on a fait, on va écouter un petit peu de musique. Alors, la musique est bonne, ça c'est sûr, mais elle se cache. Lampe de poche locale, nanana, navigation, musique ici. On va écouter, qu'est-ce que je pourrais écouter? J'ai Barbigo, allez, sympa, de mon poteau Élise Le Baron. On met le son à fond. Alors, on est bien, on est sur du médium. On regarde. Attention, c'est parti. Alors, pas de bas médium du tout, on est plutôt sur du médium au médium. Et même si on le met un peu comme ça, on aura un petit peu de grave, mais vraiment manque de grave, cruellement. Hop, on va arrêter ça, on va regarder un petit peu la sonnerie, ce que ça donne. Profil audio, paramètres. Vibrer, oui, sonnerie du téléphone. Allez. C'est correct, on a un son qui est correct, comme dans la majorité des téléphones. Ouais, voilà, c'est bien. On va continuer un petit peu, comme toujours, avec les vidéos. Ici, alors magnétophone, capture vocale, paramètres, Skype, MMS, TurboFly, téléphone, vidéo, ici. Alors, vidéo, nos vidéos en 4K ne marchent pas, c'est sûr. Les vidéos que j'ai demandé à mon assistant de mettre dans la carte mémoire ne sont pas encore sur celle-là, mais ça viendra. Si ? Oui, la prochaine. La prochaine, c'est ça, il a dit la prochaine. Donc la prochaine, vous aurez des petites meufs, des nouvelles. Tu le sais. Alors là, on a les vidéos les plus classiques. On va prendre une vidéo en HD. Alors on va baisser un petit peu le son. Alors on a un écran qui est bien noir en bas, un petit peu, vous voyez, un petit peu de rétroéclairage, mais pas grand chose. Vous voyez sur le haut, mais pas de fuite de rétroéclairage. C'est pas flagrant, même si on a une petite teinte, vous voyez, c'est vraiment léger. C'est vraiment pour chipoter un petit peu. Là, notre vidéo, donc qui est recadrée totalement en fonction de l'écran. Ici, donc on a une vidéo en HD sur un écran HD. C'est magnifique, belle couleur. C'est une vidéo LG, bien sûr, vous l'avez vu. Alors, bon, des belles couleurs, un bon contraste, petites meufs qui dansent. Le son est pas si désagréable que ça, vu que les meufs sont plutôt sur un registre médium, voire en médium. C'est bien. Ah, quand on met la main sur le haut-parleur, non, c'est bien. Non, c'est correct. Ça fait bien le taf, Ici, le jeu. Alors, c'est un flackout, ici. Se lancera-t-il ou se lancera-t-il pas? Eh ben, écoutez, apparemment, ça a l'air bien parti, jusqu'à ce que ça plante et que ça dise « non ». Suspense ou pas suspense? Normalement, il veut se connecter au Play Store. Oui, en fait, c'est ce qu'on a vu, sur tous les jeux qu'on n'arrive plus à pirater. Hop là. Ah, je quitte avec le bouton Home. Oui, ils t'entendent, à mon avis. Et je relance le jeu. Ici, en fait, tous les jeux maintenant veulent se connecter au Play Store, ce qui fait que on est carotte en fait. Ils veulent se connecter. Ah, peut-être. En fait, ils veulent se connecter au Play Store. Et comme nous on n'a pas le Play Store, oh, magnifique. C'est parti. Voilà, ça sera peut-être un jeu un peu plus violent. Créer single race ici. On va mettre ça. Et oui, ça joue maintenant sur le JT Geek. Allez. Alors. C'est bien, en plus, vous voyez, ce jeu, il est beau. En plus, ça bouge bien. Pour faire voir que ça lag, après, que ça soit ça ou un jeu de voiture, à mon avis, vous verrez pas la différence. Hop là. C'est sympathique, Donc, ça joue plutôt bien. Ici. Bon, voilà. Bon, vous avez vu, ça lag pas. L'accéléromètre fait bien le boulot. Vous voyez, il n'y a pas de latence, même s'il y a beaucoup de monde. Et hop, l'écran, il est cassé. Vous voyez, hop, c'est joli, Non, c'est sympa. Très très sympathique. On va continuer un petit peu avec notre partie photo. Alors voilà, je prends mon support ici. Alors les photos. Partie photo. Alors la partie photo, comme toujours, on se met là. Bon, on fait des vidéos, on fait des photos 8 en pixels. On va regarder ça ici. On peut jusqu'à 8 en pixels. Et en vidéo, on peut. Alors c'est le mode audio, ça, c'est pas ça du tout. Ici, les vidéos, on peut aller jusqu'à haute qualité, ce qui correspond à du Full HD. Ici, on prend notre petit Superman. Hop là. Donc on prend ici, on prend notre photo. Ah, vous voyez notre photo, quand on prend le côté naturel,
Ici, voilà, on a notre Superman. Et quand on prend la photo, vous voyez, on a un rouge beaucoup plus vif. Hein. Ça veut dire qu'au niveau de traitement de la photo, ils y ont touché un petit peu. Alors, la résolution, bon, c'est moyen, hein, quand même. C'est quand même juste pas terrible. On a quand même une photo qui zoome, qui floute un peu. Alors, 8, ouais, ça fait plutôt 5 hein, dans l'idée. On va regarder un petit peu le selfie. Alors, le selfie, il est là. Je me vois moins bien. Ici, on regarde la caméra, on sourit. Voilà, c'est un métier le selfie. Hein. Comme tu vois. Bon, c'est un peu granulé, hein. C'est pas super joli. Hein. Bon, après, là, on a que 5. Donc là, c'est cohérent qu'on ait que 5, voire 3. Voilà, par exemple. Ici, on revient ici. Donc, bon, la photo, c'est pas le gros point fort du truc. Donc, comme toujours, vous allez découvrir plein de photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau. Ouais. Et 2 photos prises en extérieur, une photo prise en extérieur à gauche et une photo prise en extérieur à droite. On enchaînera comme toujours avec deux vidéos, une vidéo prise en intérieur, voilà, du Superman comme toujours, c'est lui la star, et une vidéo prise en extérieur comme toujours. On part des buildings de la gauche, on navigue où il y a le Carcassonne au fond, on monte le Sec Plaza et après on redescend jusqu'à notre chantier, Ici, alors on retourne le téléphone, comme toujours on va regarder un petit peu le GPS. Alors maintenant que j'ai un assistant, je ne sais plus. Premier fixe de notre GPS en 110 secondes. Alors 110 secondes, ça vous fait pas loin de 2 minutes. Pas terrible, hein, premier fixe, à savoir que c'est toujours le premier fixe. Rarement les téléphones ont un premier fixe merveilleux. Ensuite on éteint le téléphone, une fois qu'il sait où on habite, on l'allume et on a un deuxième fixe en 92 secondes. 1 minute et demie. Donc on n'a pas non plus un fixe qui est incroyable. Donc bon, la photo c'est pas ça, le GPS c'est pas ça. La finition, c'est un peu bizarre. Voilà, bon, bah voilà, encore une fois, un téléphone. Hein, d'accord. Ok. Alors ensuite, on continuera avec le comparatif de taille. Alors, notre 5 pouces, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un Samsung. Voilà. L'ancien, hein, on va pouvoir sortir sur un S4. Au niveau des proportions, on a un téléphone qui est un petit peu plus grand. Ici, au niveau de la taille, on est sur la même largeur, hein, vous voyez. À peu près. Ici, sur la même largeur. L'épaisseur, ça se vaut. Donc si ce n'est un plastique qui n'est pas des plus glorieux, hein, vraiment sur le téléphone ici, ouais. Voilà. Bon bah ça reste un téléphone en plastoc, quoi, en gros. Pas dire, mais voilà, plus on le teste, plus on se dit bon, voilà quoi, c'est peut-être pas le i7 le meilleur de la gamme, mais c'est pas le moins cher, c'est pourtant ça qui est un peu étonnant. Alors le Wi-Fi, on continue, on clique sur le HUD Explorer, vous pouvez aller sur sizou.com si jamais l'envie vous chante, mais nous, ce qu'on aime bien, c'est Bing. Comme tu le sais. Ici, alors on arrive sur la page, ici, une page sympathique qui charge plutôt bien, on va aller voir un petit peu les images. Alors le Wi-Fi, on est sur 4 barres, là, alors il n'y a que de la meuf, il n'y a pas que de la meuf. Allez, on va mettre ça, des voitures, hein, ça peut être sympathique de changer un petit peu. Oh, des trous dans la route. Allez, on va changer un peu, parce que les meufs, il n'y a pas que ça dans la vie, surtout quand elles sont en bikini. Allez, ça peut être attaqué comme toujours les plus et les moins de l'animal. Alors moi j'aurais bien aimé l'écran en 5 pouces en HD, c'est pas mal. Le MT6752 il est éprouvé à un 8 x 1 Go 7. Le téléphone est double SIM, 2G, Full 3G et Full 4G, c'est bien. 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus la micro SD que on peut taper jusqu'en 32 Go sans trop de problèmes. Bon, les deux caméras 8 plus 5, on verra ça dans le point négatif que c'est pas ça. Android 4.4, c'est encore un peu dommage. La LED qui fait la notification, ça c'est génial. Et la batterie 2100 mAh, ça c'est quand même pas mal. Et en plus, le téléphone est donné pour de la charge rapide. Le prix de l'animal, alors le téléphone nous a été envoyé par MyFox, et MyFox le vendent eux 178,97 €. Voilà, après chacun en pensera un petit peu ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Alors, première chose, la finition plastique, qui n'est pas des plus glorieuses, et en plus qui trace un peu les doigts, voilà, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau de la finition. Le GPS qui fixe pas bien, en 110 secondes, plus en 92 secondes, c'est pas la classe. L'appareil photo, qui prend pas de jolies photos, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc voilà. Après, chacun en pensera un petit peu ce qu'il veut, mais pour l'instant, ça sera pas le meilleur de chez Sizou. On espère qu'on pourra en avoir un autre un jour qui sera super mieux, plus bien. Allez, on continue avec le... Bon, il est venu le temps du bilan. Bon, un bilan qui sera difficile. En fait, bon, le téléphone, il est correct. Voilà, il est correct. Le processeur, un peu avec les smartphones chinois, on arrive toujours un peu à la même configuration. Après, ce qui va changer, c'est le design et la marque, ce qu'elle en fera. Bon, il est bien, un octa-core, 2 Go de RAM, micro SD, voilà. Dans l'ensemble, il est bien. Il a un bel écran avec le petit bouton et tout, c'est très sympa. Après, la finition, c'est quand même pas incroyable.
C'est ce qu'on a vu un peu sur l'ancien modèle. Finition un peu plastoc, GPS n'est pas incroyable, mais il a quand même un bel écran. Et enfin, le prix, qui sera un petit peu décisif dans l'affaire, 180 €. Voilà, je veux dire, 180 €, c'est pas donné par rapport à ce qui se fait. Alors après, est-ce que ça justifiera une très bonne qualité ou un très bon service de Sizhou? On sait pas, parce que vraiment la marque vient d'arriver et on sait pas, on n'a pas de relation avec eux, on sait pas vraiment trop leurs ambitions. Donc pour moi, une note qui sera un petit peu en attente. Voilà, c'est nouveau, c'est le premier. Il faudra attendre de voir ce que donne la marque. Ça se trouve, le téléphone, s'il a aucun bug, qui marche super bien et que on n'a jamais de problème, dans ce cas, on dira ah oui, 180 €, mais ça les vaut. Si après on se rend compte que c'est comme les autres et que de temps en temps, on a des merdes, que la ROM elle est pas mise à jour et que y a des trucs qui vont pas bien, là on dira ah ouais, là par contre c'est peut-être un petit peu cher payé. Donc du coup, là, on va pas s'emballer, comme on le fait toujours, mais on va attendre un petit peu d'avoir un peu plus de retour. En attendant, c'est vous qui allez pouvoir laisser une note en commentaire. Vous laissez une note en commentaire en donnant vos plus et vos moins du téléphone et également en donnant votre note. On dit voilà, votre téléphone c'est plutôt 14, 15 sur 20 et tout bien. Voilà, et comme toujours, vous pouvez nous suivre et encourager avec 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Google+. Si c'est pas encore comment faire, tu cliques sur le bouton YouTube. Ici, tu arrives sur une belle page YouTube sur laquelle tu peux faire ton share déjà. Tu peux laisser un petit commentaire en dessous aussi, ça fait toujours plaisir. Et un petit pouce en l'air, comme ça. Un petit pouce en l'air, comme ça, pour le travail au moins. Mais pas de pouce. Et 3-4 bourricots, ils viennent tous les matins, ils mettent le pouce. Ils regardent même pas la vidéo, c'est pas la peine. On en a des comme ça, bien sûr. Bienvenue dans la famille Chanaddict. Voilà, et n'oublie pas de t'abonner via le lien qui va apparaître ici, comme ça tu recevras un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo avant tout le monde. Au petit déjeuner, c'est la classe. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech, qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen en Chine, et qui vous lâche toujours un petit paix. Paix et prospérité. Allez, à demain. Bye bye. Par contre, vu que t'as éteint et redémarré le téléphone, tu risques d'avoir la petite galère avec le jeu. Tu sais, je te dis. Ah ouais, on verra ça tout à l'heure. Attends. 1, 2, 3. Ah, c'est pas mal.